faire le montage d'une mouche à saumon. Ben, je vais possiblement mal mentionner son nom, là, mais là, je vais juste avoir le descriptif comment ça s'écrit son nom, mais là, je vais essayer de la prononcer la skunk. Donc, on va commencer un petit fil de montage. Oups, là, j'ai mis en envers. On va prendre un petit 70 deniers noir que je vais venir monter sur le corps de mon hameçon. On vient faire une base pour le montage de nos matériaux. Je vais faire une petite variation que je vais mettre une petite queue rouge. Par contre, je vais me prendre une petite fibre là, qui est flash pour faire la queue. N'hésitez pas à demander à votre magasin. Là. Il existe des belles fibres avec un diamètre vraiment pas très grand là, qui peut faire vraiment une belle forme sous l'eau. Que je replie pour avoir à peu près la même distance là, de mes fibres. Je vais venir fixer à l'arrière de ma mouche. Je prends la peine de... Moi, personnellement, j'aime que ça dépasse pas trop mon hameçon. On vient fixer le tout. On veut un peu plus de matériaux. Je vais prendre l'excédent en avant et le ramener vers l'arrière en prenant soin de s'assurer que c'est bien aligné. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis là, je vais venir couper les fibres excédentaires. Ensuite de ça, je vais venir prendre un petit uni-French. Étant donné que j'ai un hameçon aussi qui est pas très gros, je vais prendre un uni-French avec un diamètre plus petit. Fait qu'ici, c'est un ovale couleur argent que je suis en train d'installer. Des fois, je ne vais pas nécessairement jusqu'à l'arrière quand c'est pour venir l'installer, parce que je sais que je vais venir mettre un matériel tantôt qui va pouvoir aller couvrir jusque là. Et pour faire un peu de changement, au lieu de mettre une soie, une flush ou de la soie noire, je vais y aller avec du uni-yarn noir. Qui va avoir une propriété sous l'eau un brin différente qu'une flush, qu'une soie. On pourrait soit tourner et revenir, ou de l'attacher jusqu'en arrière pour faire un tour seulement. Fait on va simplifier le montage. Je ne veux pas avoir comme de quoi de trop gros sur ma mouche. Fait que je vais aller l'attacher jusqu'à l'arrière. Ça c'est, je ramène mon fil de l'avant. On va pas trop vers la tête, là. Je sais pas si vous voyez, là, je me garde l'espace à la tête, là. Je viens pas mettre de fil. Je vais venir tantôt la mettre. Fait que là, je vais venir mettre mon uni-yarn. Vous pourriez, si vous le souhaitez, venir mettre un peu de colle pour vous assurer que ça ne bougera pas du tout. Je vais juste le recommencer, là. Je vais vous faire un bel exemple, là, au moins. Hein? Fait que souvent, moi, c'est plus en arrière, là, le derrière, que je vais vouloir mettre un peu de colle pour m'assurer que ça ne bougera pas. Ça sert à rien d'être trop généreux. Puis après ça, je vais en mettre un peu sur le fil. Couvercle a pris le bord de colle. Bon, fait que je tourne ma laine. Je vais en aller jusqu'à l'avant. Si vous avez de la soie noire, un matériel noir pour faire un corps, si vous avez même du dubbing, vous amusez à faire des petites variations de la sorte avec cette mouche-là.
Ensuite de ça, je viens mettre mon Uni-French. Je vais recommencer. Donnez-moi une seconde, je vais juste aller chercher mon couvercle. Et voilà. Éviter que mon pot de colle se mette à fuir sur la table. Bon. Ça va me permettre de ralentir un peu aussi. Là. Donc, je vais juste me prendre une pince à la queue, ça va mieux aller pour tourner. Puis on va essayer de faire à peu près 5-6 tours. Là. Idéalement à même distance environ. Là. On va arrêter ça là. On coupe l'excédent. Je vais faire un petit nœud pour solidifier mon montage. Torser mes matériaux. Ça, c'est un choix personnel. Moi, j'aime bien mettre une petite goutte pour que le derrière soit bien rigide. Donc, le derrière de ma mouche peut être bien rigide. Mais bon. Le reste, ben, j'aime que la laine puisse avoir son effet sous l'eau. Donc, après ça, ben, je vais être rendue à prendre une queue de veau, ici blanche, que je suis venue couper tantôt. J'ai gagné du temps. Je suis venue le mettre dans mon hair stacker, mon égalisateur de poils. On l'égalise. Ça, on va aller découvrir si ça a réussi à égaliser quand même bien. Pas si mal. Fait que je vais venir prendre ma dimension. Quand même pas mal tofu. J'en ai mis pas mal de poils. Ça va être une belle grosse tofu. On va y en enlever un peu là. Faut pas ambitionner, hein. Et voilà. Fait qu'il me reste juste à prendre ma dimension. Comme ça ici. Puis là, avant de venir fixer, je vais venir monter ma tête ou mon sous-corps où ce que je vais attacher le matériel. Là. Je vais essayer de mettre ça le plus égal possible. Bon, je vais juste reprendre ma pincée, voir ma mesure était où. Elle était là. Je pince là. Je prends mes ciseaux. Je viens couper mon poil de queue de veau. On va ajouter une petite goutte de colle à travers les poils. Seulement où est-ce que j'ai pincé ici. Fait qu'une petite goutte. C'est vraiment juste une question pour de la solidité par après. Bon, finalement, j'ai mis plus qu'une petite goutte. J'avais de la misère avec ma quantité. Donc, je vais venir tourner autour.
de ma pincée. Oups, ça a glissé, on recommence. Et avant de serrer, je vais venir orienter les choses sur ma mouche. Là, je vois clairement que mes fibres ont bougé. Je vais venir les tailler. Je reviens. Je centre ma pincée sur ma mouche, ma pincée de poil, et je viens fixer le tout correctement. Oh, petit poil récalcitrant, il est tombé, super. On va se faire une gorge noire aussi, et qu'on pourrait cette étape-ci faire déjà un nœud, là, si vous avez tendance à peut-être tirer vos poils sur votre mouche pendant que vous montez, hein, puis que ça défait vos mouches, vous pouvez vous faire un petit nœud ici, là, juste au cas où, là, que vous seriez mal commode à aller briser votre mouche. Fait que je vais me prendre soit une plume de poule. Des fois, j'ai des petits restants là, de schlappen. Fait que je vais me chercher une plume molle. Fait que je me garde des fois des restants de plumes que j'utilise pas. Ça, par exemple, c'est un beau restant. On va utiliser ça. On a une belle action sous l'eau. C'est un petit mix là, de restants de plumes que j'utilise quand vient le moment pour certaines mouches. Donc, je vais prendre quelques fibres. Je vais faire une belle gorge, je vais en prendre quand même une quantité intéressante. Je vais en prendre un peu plus que moi. Parce que c'est plus facile d'en enlever que en remettre. Puis ensuite, je vais essayer de mettre les fibres toutes ensemble, comme ceci. C'est pas lettre. Je vais juste enlever quelques fibres. Je trouve qu'il manque un peu de volume par rapport à ce que je vais venir mettre. Ok, je vais juste essayer de bouger un peu mes fibres. Je veux pas aller plus loin que la moitié, ou du moins que le foncé est pas plus loin que la moitié que ma mouche. Là. Fait que le foncé ici, là. Moi, du moins, personnellement, c'est ce que j'aime. J'aime pas trop cacher mes corps de mouche. Surtout qu'on fait un beau travail à faire des mouches. Couper l'excédent. Et on vient attacher le tout. Puis il va rester à venir bâtir la tête. Juste m'assurer que c'est bien aligné. Ouais, c'est bon. Il y a un petit poil récalcitrant de la laine, on l'enlève. Et puis là, on va venir bâtir notre tête. Si vous voulez pas trop mettre de fil quand vous bâtissez votre tête, il y a toujours moyen de recolorer pour que tout soit noir. Et voilà. C'est bon de mon bord. Je vois des petits fibres. Ça dérange pas du tout là. C'est plus moi, c'est esthétique. Ça me fatigue un petit peu, fait que je vais venir juste l'écraser puis tourner dessus. Oups là. Bon, que mon fil il glisse.
je vais aller mettre un peu de cire. Comme ça, j'aurai pas à mettre trop de tours. Puis l'affaire va être correcte. Et voilà. Bon, je vais juste aller écraser en ramenant par l'arrière. Et voilà, comme ça. On fait un petit nœud et on finit ça là. Super. Fait qu'il vous reste seulement à mettre de la colle sur votre tête. Deux mouches. Puis votre mouche va être prête à aller pêcher. Et voilà, donc, bon montage.